Bonjour mes petits bons cœurs, c'est Kuro et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler des mangas du mois de septembre. Oui, on est fin octobre. Pas du tout, on est fin août. Ça va bien se passer, j'ai pas assez dormi. On y va. Bon, il n'y a pas beaucoup de choses que je vais pas vous présenter. Non mais je sais plus parler, c'est une catastrophe. Une cata. Mais bon, reprenons du coup. Il y a beaucoup de choses. Énormément, pas du tout. Non, il n'y a pas grand chose en fait que je vais vous présenter pour ce mois-ci. J'ai pas été attirée par énormément de mangas, de nouveautés. Seulement 4. J'ai bien monté les 4. Non, parce que vu que je suis à moitié endormie, j'aurais pu vous montrer 12. Avec 10 doigts seulement, hein, j'aurais été capable. Donc seulement 4 pour ce mois-ci. Et dont 2 éditions Vega Dupuis. Et on va tout de suite commencer par celle-ci. Alors on commence par Threat Zone. Threat. Avec mon superb accent English. Donc Threat Zone, donc édité par Vega Dupuis en français. Et il sort le 9 septembre en France. C'est un genre action-drame, psychologique, science-fiction. Voilà. Il y a que 2 tomes, c'est terminé en 2 tomes, du coup c'est une série courte. Ça raconte un petit génie de l'informatique qui règne sur la technologie, genre tout. Mais du jour au lendemain, il est poursuivi par la police pour meurtre. T'es tranquille, t'es en train de faire tes stories Insta, là, clac, et puis les flics qui t'appellent, ouais alors vous avez tué quelqu'un, toi t'es en mode... Bah non, je fais des stories avec mon chat, frérot, qu'est-ce que tu veux? Donc voilà, donc bon, sur les réseaux, en fait, circulent des vidéos de lui qui le montre en train d'assassiner des gens. Mais bon, au vu du fait que la technologie a l'air vraiment très développée dans ce monde, donc il pense que c'est du deepfake. Donc c'est du deepfake, je pense que... Je me suis pas trop renseignée sur le mot, mais ça doit être, voilà, ça remplace le visage, je suppose, du mec, ça me paraît être la chose la plus logique. Donc via un PC, un logiciel, il remplace du coup la gueule du vrai assassin par le héros. C'est le héros, quoi, le mec qu'on va suivre. Et du coup, une seule solution pour lui, c'est d'enquêter pour retrouver le pirate, pour prouver son innocence, tout en échappant aux flics. Donc c'est un peu la merde, parce que bon, forcément, ça relève quelque chose de assez... drôle parce que ça ressemble un peu aussi à la vie réelle. C'est un mec qui n'a finalement pas confiance en la police en termes d'enquête informatique, ce qui officiellement dans notre monde à nous, genre dans l'IRL, dans le monde actuel, c'est vrai que je n'aurais aucune putain de confiance aux flics pour résoudre un problème d'informatique ou qui se passe sur internet, tellement ils sont vraiment à la bourre et complètement déconnectés de tout ça, alors qu'ils devraient justement... être complètement contraire au vu de maintenant, et qu'il n'y a pas assez de lois pour la protection sur internet, Twitter, Twitch, etc. On n'est pas assez protégé en vrai. Donc bon, on va avoir du coup un parfait exemple d'une personne qui est extrêmement douée là-dedans et qui du coup considère finalement que ses capacités sont beaucoup plus avancées que la police pour s'en sortir lui-même et enquêter tout seul. Donc on va bien voir ce que ça va donner. Moi je suis assez intéressée. Surtout que Vega ont tendance à éditer des mangas qui sont assez particuliers. Et dont un qui m'avait beaucoup attaché, c'était... Je l'ai derrière. L'histoire du jeune S. Il me semble que c'est ça, l'histoire du jeune S. C'est post-apo avec un gamin qui essaie de survivre à une catastrophe naturelle, mais c'est très bien dessiné. Vraiment, le détail, c'est très réel comme dessin. Donc ils ont un peu l'habitude de faire des choses un peu comme ça, un peu spéciales. Donc bon, j'espère être pas bien du tout, non, être ravi de ce futur achat. Et si c'est votre style, un petit peu les choses d'enquête, science-fiction, je vous invite à y aller. On va passer au deuxième. Donc le deuxième, édité du coup toujours par Vega Dupuis, c'est Rokudo Tosoki, le tournoi des 6 royaumes. Alors là, c'est totalement ma cam, hein. Encore une fois, je vais vous dire tout de suite ce que ça s'agit. Ah ouais, autant qu'à faire, autant parler mal, hein, vu que j'arrive pas à parler de toute façon. Il sort le 16 septembre, du coup, et c'est un seinen, du coup, action-drame, science-fiction. Dans un monde où l'humanité s'est réfugiée sous terre pour survivre, en est un garçon
pauvre qui vit des ordures de ceux qui sont plus privilégiés que lui. Il passe ses journées à errer dans les bidonvilles et chercher dans les tas d'ordures les corps en décomposition des perdants, ceux qui ont été vaincus et tués dans le tournoi des 6 royaumes. Pour participer, les combattants doivent subir une chirurgie de modification corporelle coûteuse, en récupérer sur le corps des victimes ces modifications qui augmentent considérablement les capacités de combat. Peu intéressé par le tournoi et son champion, en aspire à une nouvelle vie simple et confortable, mais un jour, une rencontre fortuite avec un homme mystérieux brise sa vision de la réalité et le place sur un tout autre chemin bien plus sombre. Donc bon, clairement on va suivre un mec qui de base est en train de fouiller dans les carcasses des perdants du coup du tournoi des 6 royaumes pour survivre, et au final y a un mec qui va arriver en mode professeur Chen et faire que voilà, et il va faire bon mec en fait le monde c'est pas ça et tout, et je suppose que maintenant il va, alors soit ce mec là en fait il va pouvoir lui faire une opération à lui aussi, soit il va genre maintenant chercher dans les cadavres des trucs pour lui faire sa propre truc d'opération, je sais pas trop. On va voir, déjà sur la jaquette, on voit qu'il a des bras modifiés et tout, un peu on dirait en décomposition avec des trucs, enfin c'est, de toute façon Refa vous mettra sûrement des images. Donc bon, j'ai très très hâte parce que moi j'adore ces trucs là, un petit peu, survie, tournoi, baston, truc modification, voilà. Et puis surtout que c'est terminé en 4 tomes, c'est encore une fois une série assez courte. Donc bon, je vais espérer encore une très bonne surprise, mais bon j'ai pas de doute sur le style, donc bon. Voilà, si ça vous dit aussi, je vous conseille d'aller l'acheter. Et on va passer du coup à l'avant-dernier de ces mangas. C'est La Vengeance du Souffre-Douleur, édité par Soleil, dans la catégorie Seinen, alors Seinen psychologique School Life. Alors là, j'ai réussi à avoir des extraits, parce que pour les 2 autres, je n'ai pas trouvé vraiment d'extraits, etc. J'ai réussi à trouver surtout des scans en anglais pour vous en parler un petit peu, parce que bon, je parle absolument pas anglais, mais c'est pas de l'anglais très compliqué, donc j'ai quand même lu genre les premières pages pour en parler un petit peu, parce que j'ai pas forcément envie de vous présenter quelque chose où j'ai pas eu d'extrait. Les 2 autres, je les ai présentés parce que c'était des styles que je suis sûre d'aimer et qu'on n'a pas énormément de surprises dedans. Mais quand c'est du seinen psychologique, il vaut mieux quand même s'aventurer un petit peu dans des extraits pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais ils n'en proposaient pas, donc j'ai malheureusement fouillé dans les scans. Mais bon, j'ai pas non plus lu en scan, j'ai pas été plus loin que juste pour vous en parler. Donc c'est une série qui est en cours, en 5 volumes pour l'instant. Il y a de la nudité modérée, attention, hein, je préviens. Et donc ça raconte l'histoire d'un enseignant, donc Aizawa, qui participe à une réunion d'anciens élèves où se trouve Suzuki, l'enfant qui le harcèle au collège. Alors j'ai trouvé les images, de toute façon, Réfa vous les mettra. Alors harceler, c'est un petit mot, hein, il se faisait démonter la gueule. Voilà, hein. Donc il se rend rapidement compte que celui qui le martyrisait autrefois n'a guère changé, sauf que Suzuki ne semble pas au courant qu'aujourd'hui son souffre-douleur d'il y a 20 ans est devenu professeur de sa fille adorée. Alors, je vais un peu égayer ce résumé parce que je pense qu'on nous dit pas forcément assez pour vraiment être intéressé. Moi, je m'y suis penchée parce que c'est un seinen psychologique et j'aime bien ce style. Moi, je pensais que du coup, le mec, il allait, l'ancien souffre-douleur, s'en prendre à sa fille. Mais de ce que j'ai vu, c'est pas trop le cas. J'ai l'impression qu'il se rend compte qu'il se fait harceler, enfin qu'elle se fait harceler aussi, c'est dans vraiment les premières pages. Alors est-ce que c'est lui qui l'harcèle et derrière en fait il va un peu lui laver le cerveau, parce que ce qu'on voit en fait c'est un casier avec d'ail, machin, etc. Enfin de la gamine et tout. Alors je me dis, est-ce que c'est pas lui qui l'harcèle en faisant des trucs anonymes et derrière il va lui parler, parce que du coup derrière il va lui parler en mode je sais que tu te fais harceler, et il lui montre du coup le bras plein de cicatrices et tout, genre moi aussi je me fais harceler et tout machin, et t'es en mode est-ce que genre il va la retourner contre son père en faisant ça, ou est-ce qu'elle se fait vraiment harceler et il en profite du coup pour un peu la manipuler. Mais ça serait encore plus pervers dans le style, parce que c'est un truc psychologique quand même, que ce soit lui qui l'harcèle en anonyme et qu'après ils disent ouais je suis de ton côté et tout machin, je te comprends, je me suis fait harceler aussi, et au final en fait elle va se retourner contre son père, enfin bon, on verra bien, mais je sens que ça va être un truc ultra réfléchi et tout, de ce que j'ai lu, et moi j'aime beaucoup les choses comme ça, donc je vous le conseille si c'est votre style. Et on va passer au dernier, et non des moindres, Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, Time Odyssey, qui va sortir en 2 versions différentes, donc la version normale et la version collector, avec du coup Iki sur la première jaquette de la version. Il y a une espèce de gros machin métallique, comme les trucs des armures
qui porte sur le dos. Et du coup, on a Ikki à l'intérieur sur la jaquette, alors que sur la jaquette du tome normal, c'est tous les chevaliers de bronze qu'on voit avec Athéna au fond, et encore au fond, du coup, Chronos, qui est le fameux méchant de cette histoire. Attention, je préviens, c'est un kana classique qui est vendu au prix de 13,50€ pour la version normale et de 34,90€ pour la version collector. Hein. Malgré le fait que je trouve que la version collector pour un prix aussi élevé et bof moyenne, hein, à vous de juger, je vous laisserai voir un petit peu, mais bon, c'est vrai que c'est... Voilà, c'est... c'est juste un plus gros bouquin avec un rangement, genre, ça, c'est un peu cher, je trouve. Donc bon. Je vais vous raconter un petit peu le synopsis, du coup, de ce Senseiya Time Odyssey volume 1, du coup, qui est Vraiment, Kuro, faut que tu dormes. Donc, le synopsis, c'est Chronos, le dieu du temps, évidemment Chronos, veut devenir le 13e dieu primordial de l'Olympe, au même titre qu'Hadès, Poséidon, Athéna et les autres. Pour s'attirer les bonnes grâces de Zeus qu'on n'a jamais vu dans Senseiya encore d'ailleurs au passage, il va interférer dans le cours du temps. Prudent, Chronos masque ses traces, il intervient à des époques différentes de la saga, depuis avant le sanctuaire jusqu'après Hadès. Attention pour ceux qui sont vraiment pas à jour dans tous les Senseiya, ça peut peut-être vous spoiler des choses, mais bon, ceux qui sont assez fans de la série, je pense que vous voyez de quoi je parle. Après Hadès, il y a Next Dimension, et je sais pas si ça parle de ça, ou si genre juste ils disent après Hadès en mode voilà, après Hadès, mais on n'a pas vu, parce que bon, Next Dimension c'est vachement particulier, mais c'est après Hadès, donc on va voir. Pour ne pas éveiller les soupçons, il est entouré d'une armée de lepta, des chevaliers mineurs, on s'appelle les lepta chez lui, dirigés par ses puissants généraux des 12 heures. Voilà, heure 1, heure 2, heure 3, blablabla, voilà. Grâce à ses guerriers fidèles et farouches, Chronos est persuadé de mener son plan à bien, mais c'est sans compter les chevaliers d'Athéna, donc on va avoir des nouveaux opposants là-dessus avec les chevaliers d'Athéna qui vont revenir. Donc le premier, de ce que j'ai vu, c'est sur Ikki, c'est voilà, il y a une espèce d'interlude avec Ikki, de ce que j'ai vu. J'ai réussi à choper que 2 images en couleur du tome qui sont présentées, mais déjà rien que les images, c'est ouf. C'est en couleur, c'est ouf. Je sais pas si toute la BD sera en couleur au prix de 15,50€, je pense que oui. Enfin, la BD, c'est un manga, hein, mais bon, vous avez compris. Donc voilà, j'ai très hâte. J'adore Senseiya, je suis une grande fan. Et ça fait plaisir d'avoir un nouvel opposant qui n'est pas Hadès, ou X dieu contrôlé tel Poséidon, qui en fait au final n'est pas méchant. Mais là, ouais, on est bien. Ça va être très cool. Au niveau du scénario et des dessinateurs, il me semble avoir vu quelque chose de particulier. Je vais aller vérifier. Alors, le dessinateur, c'est aussi l'auteur de Albator, de Capitaine Albator, Mémoire d'Alcadia. Et ils sont sur la supervision, du coup, de Kurumada Masami. Donc, bon, je pense que ça va être bien, hein, puisque, bon, alors pour ceux qui ne savent pas, Kurumada, c'est celui qui a écrit Senseiya Lost Canvas et épisode G. L'auteur d'un truc de Omega, mais bon, ça c'est pas grave, mais bon, c'est quand même, voilà, le mec qui a fait Lost Canvas, quoi. qui est pour moi un des meilleurs Senseiya, quoi, donc... voilà, quoi, hein. On va, du coup, s'arrêter là, parce que sinon je vais parler de Senseiya pendant 3 plombes et j'essaye de me restreindre au possible. Bon, eh bien, petit mois, mais ça tombe bien parce que mon portefeuille commençait à hurler au scandale à force d'acheter des nouveautés tous les mois, parce qu'il y avait beaucoup de nouveautés avant, là, qui étaient très intéressantes, mais là, c'est bon, on revient sur quelque chose d'un petit peu plus tranquille. Je vais sûrement, du coup, acheter le Senseiya, ça c'est clair et net. J'ai tapé dans mon bureau, je suis désolée. Et après, ouais, je vais acheter ce que je vous ai dit, et puis on verra pour acheter des suites aussi. Bon, en tout cas, moi je vais vous laisser d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Kuro. Ciao, ciao.